ne m'a pas répondu et je constate que le Premier ministre tente d'échapper à ses responsabilités actuelles de Premier ministre, en essayant de pointer des responsabilités autres qui ne seraient pas les siennes, et il essaye d'échapper aux responsabilités passées, au fait qu'il a dissimulé avoir connaissance de violences physiques, de violences sexuelles contre des élèves de Betarabe, et cherchant à dissimuler qu'il n'a rien fait pour les empêcher. Je veux souligner le fait qu'il était ministre de l'Éducation nationale, président du conseil départemental et donc en charge de la protection de l'enfance, et qu'il avait alors les moyens d'arrêter ces violences. Monsieur Bayrou, depuis une semaine, fait évoluer à chacune de ses déclarations sa version des faits. Il accumule les mensonges. Il transforme des mensonges en un mensonge d'État. Nous sommes aujourd'hui face à une affaire d'État dès lors que le Premier ministre refuse de tirer les conséquences de ses fautes, de démissionner, et que le président de la République choisit de le maintenir à Matignon. Nous appelons plus que jamais, après les déclarations du Premier ministre aujourd'hui à l'Assemblée, à son départ. Il ne peut pas, après avoir menti aux députés et aux victimes, rester Premier ministre. Il charge le gouvernement Lionel Jospin et nommément Elisabeth Guigou et Ségolène Royal. Est-ce qu'elles ont leur part de responsabilité d'après vous? Mais ça ne me paraît pas être le sujet. Le sujet, c'est M. Bayrou qui, en 1996, a connaissance de faits de violence physique, qui est alors ministre de l'Éducation nationale, qui reçoit un rapport qui évoque des châtiments corporels sur des enfants et qui, je lui ai posé la question très directement. Il n'a pas répondu et donc M. Bayrou sans doute reconnaît par son silence qu'il n'a rien fait pour arrêter ces violences physiques d'abord. M. Bayrou ensuite, en 1998, va voir un juge. C'est lui qui prend l'initiative d'aller le voir. Ce juge l'informe de viol sur mineur dans l'établissement Betarabe. Il est alors président du conseil départemental en charge de la protection de l'enfance. M. Bayrou ne fait strictement rien. Ce sont ces responsabilités-là qui sont aujourd'hui interrogées et elles le sont plus encore dès lors que M. Bayrou a choisi de mentir pour dissimuler son inaction devant la représentation nationale. On a parlé ni de près ni de loin, pour reprendre son expression. Vous ne le croyez pas? Et je crois que M. Bayrou est en train d'essayer de nous faire croire qu'il serait victime d'une sorte de complot béarnais. Comme si au Béarn, tout le monde mentait, sauf lui. Un jugement, un gendarmement, des victimes mentent, des anciens personnels de l'établissement mentent, les journalistes mentent, puisqu'ils ont fait la démonstration par de très nombreuses enquêtes depuis une semaine d'une chronologie qui est implacable et qui contredit entièrement les déclarations de M. Bayrou. Tout le monde ment, sauf M. Bayrou. Mais M. Bayrou ne répond pas aux questions qui lui sont posées, il cherche à se défiler, et je veux insister là-dessus. Mardi, M. Bayrou nous a dit n'avoir jamais eu connaissance d'aucun fait de violence, d'aucune violence, a fortiori de violence sexuelle. Mercredi, il a dit qu'il n'en avait pas connaissance à l'époque. Samedi, il a indiqué qu'il n'avait pas connaissance de violences sexuelles. Et aujourd'hui, il reconnaît avoir discuté avec le juge Mirande qui l'informait de ces violences sexuelles en 1990. En une semaine, sa version a déjà changé à 4 reprises, chacune de ces nouvelles versions dévoilant le mensonge que constitue la précédente. Mais qu'est-ce que vous allez faire désormais? Est-ce que demain, vous allez l'interroger à nouveau lors de la séance de questions au gouvernement sur ce sujet? Nous ne lâcherons pas, les députés de la France insoumise ne lâcheront pas un Premier ministre qui ment aux députés, qui ment aux victimes sur une affaire, une des plus graves affaires pédocriminelles qu'ait connue notre pays. C'est une façon pour nous de concevoir notre mandat. Nous sommes des députés d'opposition qui sommes chargés du contrôle de l'exécutif. Et par ailleurs, j'ai engagé une série d'initiatives. J'ai interpellé la ministre de l'Éducation nationale pour qu'elle diligente d'urgence une inspection de l'établissement, ce qui va être fait. Demain, la commission des affaires culturelles et de l'éducation peut, à ma demande, se transformer en commission d'enquête pour venir investiguer sur les conditions du contrôle par l'État de ces établissements privés sous contrat. Le contrôle est manifestement défaillant. Et nous continuerons aux questions au gouvernement avec tous les outils dont nous disposons d'aller exiger, au fond, le respect des victimes, la protection des enfants et une certaine conception d'une démocratie où un Premier ministre ne peut pas mentir aux représentants du peuple français. Est-ce que vous répondez à vos militants politiques qui disent que vous instrumentalisez l'histoire pour un peu vous faire à Bayrou? Je leur dis qu'ils devraient avoir honte face à une affaire aussi grave. Je rappelle qu'il y a 112 plaintes qui visent 14 agresseurs de faire de la politique politicienne. Moi, j'assume, je suis un député de la France insoumise, un député d'opposition. J'ai voté toutes les motions de censure de la gauche et je voterai les suivantes, à commencer par celle qui est présentée tout à l'heure. Mais la question là n'est pas celle de la censure du gouvernement, c'est celle de la démission d'un Premier ministre qui a tué le fait d'être informé de violences sur des enfants, qui n'a pas agi alors qu'il avait les moyens de le faire pour protéger ses enfants et qui a choisi de dissimuler son inaction par le mensonge. Voilà le sujet qui est aujourd'hui posé et nous demandons, nous, la démission du Premier ministre. Mais le porte-parole des victimes de cette question qui a été reçue 3h30 à Pau reconnaît une erreur au début mais ne demande explicitement pas sa démission, contrairement à vous. Mais moi, je salue Alain Esquer et moi, à l'inverse de M. Bayrou,
Je n'ai pas attendu 30 ans avant de prendre contact avec lui. Moi, je l'ai appelé, M. Esquer, avant de poser ma première question au Premier ministre. J'ai eu un échange avec lui pour comprendre exactement quelle était la situation à Betaram et pour l'entendre. Il y a une procédure judiciaire. Elle doit aller elle doit aller jusqu'au bout, et c'est l'essentiel, la reconnaissance des victimes, la condamnation des coupables. Mais il y a aussi une question politique, celle d'un Premier ministre qui fuit ses responsabilités et qui fait le choix, je veux le redire, à 3 reprises désormais, de mentir devant les députés. Il n'est pas possible dans une démocratie d'accepter qu'un Premier ministre mente aux représentants du peuple français, ou alors où sommes-nous? Nous ne sommes plus en République française, si c'est le cas désormais.